Nous allons voir ici comment tracer un vecteur vitesse en un point. Si l'on repart de l'exemple étudié dans la vidéo précédente, on avait calculé la vitesse au point 5 de ce tracteur. Par définition, la vitesse au point 5 était égale à la distance entre le point M5 et M6 sur la durée entre ces deux points, c'est-à-dire ΔT. On avait trouvé une vitesse de 29 mètres par seconde. Avant de tracer le vecteur vitesse en un point, il est important de définir les caractéristiques de ce vecteur. Il y a tout d'abord le point d'application, c'est-à-dire d'où part ce vecteur. Le vecteur vitesse étudié ici est V5, donc le point d'application sera le point M5. Un vecteur est aussi défini par une direction, c'est-à-dire une droite particulière. Il s'agit ici de la droite horizontale M5-M6. Pour savoir quelle est la direction, je te conseille de repartir de la définition de V5. Par définition, V5 c'était la distance M5-M6 sur ΔT. Tu regardes simplement la distance écrite au-dessus. Le sens du vecteur est défini par le sens du mouvement. Notre tracteur part de la gauche et va vers la droite. Notre vecteur vitesse aura donc pour sens du point M5 vers le point M6. Enfin, la dernière caractéristique est sa valeur. Elle a été déterminée dans la vidéo précédente. Il s'agit de 29 mètres par seconde. Voyons maintenant comment tracer le vecteur vitesse V5. Pour cela, j'ai besoin de la valeur de cette vitesse au point 5. Elle a été calculée précédemment, elle vaut 29 mètres par seconde. J'ai également besoin d'une échelle de vitesse qui est donnée ici, elle vaut 1 cm pour 10 mètres par seconde. Attention à ne pas confondre cette échelle de vitesse avec l'échelle de longueur. Ça n'a rien à voir. On pose ensuite un produit en croix avec tout d'abord mon échelle de vitesse. 1 cm sur le schéma correspond à 10 mètres par seconde. Le 29 mètres par seconde pour mon V5 correspond à la réalité. Pour poser mon produit en croix, je le mets donc du côté droit. Et je cherche à savoir à quoi cela correspond sur un schéma. J'effectue le calcul de mon produit en croix, donc 1 fois 29 divisé par 10, et j'obtiens 2,9 cm. Il s'agit maintenant de tracer mon vecteur vitesse. Pour cela, je réfléchis aux caractéristiques établies précédemment. Tout d'abord, on a dit que le point d'application de ce vecteur était le point M5, donc mon vecteur partira forcément du point M5. Ensuite, on a vu que la direction de ce vecteur était la droite M5, M6. C'est pour cela que je mets ma règle horizontalement. Le sens de ce vecteur était du point M5 vers le point M6. Je vais donc dessiner une flèche qui fera 2,9 cm et qui ira vers la droite. Une fois le vecteur dessiné, on n'oublie pas d'écrire son nom juste au-dessus.